Salut à tous, alors dans cette vidéo on va vous donner les meilleurs business à lancer en 2020. C'est parti. Donc beaucoup de gens veulent commencer à atteindre leur indépendance financière, que ce soit gagner de l'argent et pouvoir vivre de leur activité sans dépendre d'un patron. Cependant, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ils sont peu informés, ils ont peur de se lancer, peur d'échouer, peur d'être critiqués aussi. Ils ont des croyances limitantes, en croyances limitantes, je pense que toi tu dois avoir plein d'exemples en tête de croyances limitantes. Croyance limitante, tout simplement par exemple, toute ma vie j'étais salarié, donc du jour au lendemain je peux pas passer entrepreneur, c'est impossible. Ou alors justement je suis étudiant, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, J'ai pas le temps et j'ai pas une l'argent croyance aussi. limitante énorme, j'ai pas l'argent parce que par contre tu as très bien l'argent pour acheter le dernier iPhone, mais investir dans une formation, ça oui effectivement, c'est compliqué. Bref, il y Ou a plein alors de j'ai pas croyances l'âge. limitantes. Je viens de Ou penser. j'ai pas l'âge, J'ai pas exactement. l'âge. Enfin bref, des croyances limitantes, il peut y en exister des tonnes, mais il faut pas se fixer à elles. Et je pense qu'on peut tout de suite commencer sur le premier business à lancer. Donc le premier type de business c'est blog plus YouTube, enfin la vente de formation. Donc qu'est-ce que c'est ce business? C'est créer un site, éventuellement un blog, aussi une chaîne YouTube, etc., une page Instagram, développer une communauté et créer du contenu, surtout créer du contenu gratuit pour ensuite vendre du contenu payant. Donc ça c'est un très bon business qui a toujours marché et qui marchera toujours je pense. Tant qu'on arrive à se démarquer, c'est la clé en fait Oui. de ce Et business. proposer toujours du contenu de valeur. Oui, voilà. Donc on va commencer par les inconvénients. Les inconvénients, il y en a deux principaux qu'on a notés. C'est tout simplement, premièrement, ça prend énormément de temps. Ça peut prendre parfois plusieurs mois pour atteindre la première vente, voire plusieurs années, éventuellement suivant la niche et la régularité du contenu qu'on peut publier. Et puis le deuxième inconvénient, c'est tout simplement, il faut se montrer publiquement. Alors c'est pas obligatoire, c'est toujours mieux, mais c'est pas obligatoire. Il existe des applications, il existe des logiciels qui permettent de faire un peu de design sur une vidéo pour éviter. On vous mettra un petit extrait là, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais on vous mettra un petit extrait à l'écran. Et puis troisième point négatif qu'on a noté, c'est tout simplement que on peut mettre beaucoup de temps à en vivre décemment, à en vivre suffisamment pour éventuellement quitter son travail ou alors arrêter les études entre guillemets. Enfin bref, c'est un business dans lequel il faut travailler et qui peut parfois prendre beaucoup de temps. Par contre, ça Ça en vaut la le peine. prix en vaut la chandelle. Je voulais juste encore rajouter quelque chose pour les personnes qui ne savent pas sur quelle niche se lancer, sur qu'est-ce que je vais pouvoir vendre, qu'est-ce que je vais pouvoir créer, ou alors j'ai pas d'expertise, j'ai pas une réelle expertise. Pour ce cas-là, on peut par exemple dire voilà, je suis un débutant, je progresse avec vous et puis je vais commencer à vendre. Là, à ce moment-là, on pourra vendre des formations plus tard quand voilà, on sera bien développé la communauté et quand on aura montré une certaine expertise aux clients, aux prospects, à la communauté. On va en fait tenir un espèce de journal, entre guillemets un journal de bord, qui va montrer aussi toute notre évolution, toute notre progression. Et puis après, plus tard, quelques mois, voire quelques années plus tard, quand vous vendrez justement, quand vous voudrez proposer du contenu payant pour justement en vivre, vous pourrez vous appuyer sur toutes les vidéos que vous aurez sorties précédemment et vous pourrez montrer votre histoire avec des preuves concrètes qui prouveront toute votre progression justement, et ça améliorera largement votre crédibilité. Donc voilà, maintenant je pense qu'on peut passer aux avantages de ce business et il y en a beaucoup. Donc le premier avantage c'est déjà par exemple pouvoir, c'est un business stable. Une fois qu'on a sa communauté, qu'on a ses produits à vendre, on est plus ou moins régulier parce que voilà, il y a ce qu'on appelle les abonnements, les revenus récurrents, les paiements plusieurs fois. Ce genre de choses, ça permet en fait de vous sécuriser entre guillemets, d'avoir de l'argent tous les mois. Ouais, Contrairement à d'autres business où il faut être sûr, il faut assurer à chaque fois d'avoir des rentrées d'argent. Le deuxième avantage, c'est tout simplement qu'il y a peu d'argent à perdre, peu d'argent à investir. Le seul argent que vous aurez besoin d'investir, c'est pour construire votre site avec le logiciel WordPress. WordPress, si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Potentiellement, on fera d'autres vidéos là-dessus parce que forcément, on le connaît un petit peu. Des logiciels de vente de formation en ligne, par exemple ClickFunnels, Kuneo, etc. Il y en a beaucoup.
Et ensuite, voilà, il y a éventuellement un nom de domaine, ok, mais voilà, en maximum 500 euros, grand maximum 500 euros, vous pouvez largement créer assez de contenu et vous aurez les outils nécessaires pour percer entre guillemets dans ce business-là. Ensuite, tu as oublié de préciser qu'il y a peu de matériel à avoir aussi. Quand Oui. on parle d'argent à investir, il y a aussi peu de matériel. C'est-à-dire que pour faire par exemple des vidéos sur YouTube, un smartphone, ça suffit. Pour créer son site internet, un ordinateur, je pense que tout le monde a un ordinateur à peu près potable qui tourne, qui sait aller sur Google Chrome par exemple, c'est à peu près l'essentiel. Ou à la limite un logiciel de montage ou de Photoshop par exemple, voilà, Photoshop ça peut être un très bon investissement. Donc voilà, c'est très peu d'argent à investir et les retours peuvent être immenses. Donc le prochain avantage, c'est tout simplement, on peut vivre de sa passion. Par exemple, nous, notre passion, c'est faire du business, c'est être entrepreneur, entrepreneuriat en ligne en plus. Donc voilà, on peut voilà, vivre de sa passion en donnant l'opportunité à différentes personnes de pouvoir, elles aussi, lancer leur business en ligne, etc. Donc voilà, nous, c'est un peu ça notre passion et on peut en vivre grâce à ce business-là. Et vous, si par exemple votre business, c'est, je sais pas, la cuisine, le sport, j'ai pas d'autres idées en tête. Oui, mais c'est déjà bien. Enfin, on ouais, comprend enfin, un petit peu. vraiment, n'importe quelle niche peut être rémunératrice là-dedans. Et du coup, on peut facilement vivre de sa passion là-dedans. Donc, c'est un business facile à lancer, rapide, et puis dans lequel on peut vivre de sa passion assez correctement. Je voulais juste rajouter un dernier avantage, c'est que ce genre de business, c'est possible de le faire croître Oui. assez bien et de créer des grandes choses. Par exemple, on peut débouler après sur une marque de vêtements ou bien faire des masterminds, des rencontres, des choses comme ça qui peuvent être vraiment géniales, créer des choses. Il faut avoir de l'inspiration, de l'imagination. Mais voilà, nous par exemple avec New Story, on veut pas dévoiler un petit peu toutes nos idées, mais bon, derrière, on n'aimerait pas faire que du dropshipping, enfin un peu élargir tout ça à quelque chose de un peu plus pour tout le monde, tu vois. Mais bref, c'est possible de faire des choses incroyables avec ça. Donc voilà, c'était à peu près tout pour les avantages et les inconvénients de ce business. Il est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de vidéos sur notre chaîne par rapport à ça, mais comme dit, vu qu'on aimerait un petit peu se diversifier, pourquoi pas faire plus de vidéos à ce sujet-là. Pour ça, il faudra mettre en commentaire si vous en avez envie. Puis même les formations, on n'en vend pas, mais bon, pourquoi pas un jour pour la création de sites WordPress par exemple. On va continuer enfin sur le deuxième business qui est le dropshipping, notre business principal, celui qui nous rapporte le plus d'argent. Voilà. Donc je te laisse commencer par les inconvénients. Les inconvénients de ce business, alors je lis juste les notes. D'abord, c'est très dépendant des réseaux sociaux. Ça c'est vrai, avec les blocages Facebook, etc. Ça peut éventuellement freiner au développement du business, justement. Ensuite, c'est des revenus très irréguliers parfois. Si on ne se diversifie pas avec, par exemple, plusieurs boutiques, ou alors vraiment avec une grosse boutique qui sort du lot et plusieurs sources de trafic, par exemple Facebook Ads, Google Ads, Snapchat Ads, influenceurs, etc. Ça risque d'être assez compliqué si d'un coup on se fait bloquer et qu'on n'est que sur Facebook Ads. Ok, là on a du jour au lendemain 0 € qui rentre. Donc voilà, c'est assez irrégulier et c'est pour ça qu'il faut se diversifier pas mal en faisant par exemple plusieurs boutiques ou comme j'ai dit, se diversifier sur les sources de trafic. Le dernier point négatif, c'est tout simplement qu'il y a une mauvaise image du dropshipping, surtout en France. Il y a certains gros youtubeurs qui ont fait certaines vidéos alors qu'ils n'y connaissent rien du tout au dropshipping. Et il y a d'autres personnes qui font du dropshipping, mais de la plus mauvaise des manières. Par exemple, ils vendent des montres, ils disent horloger suisse depuis 1877, montre entièrement faite en Suisse et qualité or 24 carats, je sais pas quoi. Bref, ça c'est littéralement des connards, vous m'excusez du terme, mais des connards qui niquent la réputation du dropshipping. Donc ça, ne le faites jamais, ok, ne le faites jamais, on ne vous recommandera bien évidemment jamais de faire ça, mais voilà, certaines personnes décident d'être connes dans leur vie et le font quand même, donc malheureusement c'est dommage mais c'est comme ça, donc la réputation du dropshipping en France a tendance à être un petit peu mauvaise, mais quand on s'y intéresse de plus près, quand on regarde un peu ce que c'est, là on s'imagine, on voit très bien que c'est un business qui peut potentiellement être très rentable. C'est un beau business. C'est un beau business avec beaucoup d'évolution, beaucoup de marques à l'heure actuelle, de grosses marques internationales qui ont commencé en dropshipping avec Shopify et AliExpress et qui se sont développées au fur et à mesure des mois, des années et qui maintenant sont littéralement des marques incontournables du e-commerce, que ce soit en France ou dans le monde en général. Voilà. Donc tu as dit tous les points négatifs, on va passer aux points positifs. Donc là pour ça il y en a aussi pas mal. Donc le premier c'est encore une fois peu d'argent à investir. Vous aurez quoi? Un nom de domaine, c'est 14 $ sur Shopify. L'abonnement au bout de 14 jours, parce qu'il y a 14 jours gratuits, après c'est 29 $. Ensuite à la limite une formation et un thème et quelques applications. Mais bon, dans sa globalité le dropshipping c'est pas très
en fait difficile pour se lancer au niveau financier, c'est-à-dire qu'il faut peu d'argent. Donc ça, c'est un très grand avantage. Oui. Un autre grand avantage, c'est qu'il est possible de scaler très très rapidement. On peut passer littéralement de 0 à 1000 euros par jour, par exemple, en moins d'une semaine. Ça, c'est possible, on l'a déjà fait. Après, voilà, il faut un petit peu avoir les connaissances, le budget, etc. Mais c'est totalement possible. Et ça, c'est quelque chose de, c'est un grand avantage en fait. Oui, On peut passer d'une vie un peu banale où on ne gagne pas beaucoup d'argent à une vie de fou en quelques jours seulement. Voilà. Donc voilà, comme dit, il y a aussi c'est un business accessible à tous. Donc voilà, que vous soyez vieux, jeune, que vous travaillez, que vous êtes étudiant, etc. C'est possible de se lancer dans le dropshipping. Exactement. C'est pas comme par exemple le blog où il y a une certaine image à garder. Oui. Là, c'est pas vous directement, mais c'est votre marque que vous créez. Donc voilà, ça c'est un avantage. Et encore le dernier, mais ça t'en as déjà plus ou moins parlé. Ouais. Je vais encore remettre les lunettes de soleil, c'est incroyable. C'est de la possibilité de créer de vraies marques, de vraies grosses marques. On prend par exemple. iSmile, non, Ouais. iSmile n'a pas commencé en dropshipping, mais des marques par exemple comme Cocolab ou alors l'autre marque qui vend un peu le même style. Les vestes chauffantes par Les exemple. vestes chauffantes, je crois que c'est E8 Farm Care. Ou alors un truc Happy comme Skin ça. Co par exemple. Happy Skin Co, exactement. Enfin bref, il existe beaucoup de marques qui ont commencé en dropshipping avec AliExpress et qui maintenant sont littéralement des marques internationales comme j'ai dit juste avant. Et voilà, ça c'est aussi un très gros avantage du dropshipping. On peut partir de rien et littéralement créer un empire. Personnellement, c'est pour toutes ces raisons qu'on a choisi le dropshipping au début. Maintenant qu'on a le dropshipping qui est bien ancré dans notre vie, on a décidé de partir, de diversifier nos sources de revenus et du coup de créer un autre business qui est le blog et la chaîne YouTube New Story que vous regardez actuellement. Et puis derrière, voilà, pourquoi pas développer d'autres choses, mais comme l'a dit Théo, on ne va pas dévoiler forcément toutes nos idées. Enfin bref, si vous aussi vous êtes motivé à lancer votre business, vous trouverez dans tous les cas un moyen de gagner de l'argent et de développer votre empire, pourquoi pas. Et d'être indépendant financièrement. Et d'être indépendant, voire libre financièrement si vous le voulez dans le meilleur des cas. Mais comme dit, ça va demander beaucoup de travail, ça va pas venir du jour au De la lendemain. persévérance. Beaucoup de persévérance, tout ne viendra pas forcément dans votre sens ou tout ne sera pas forcément à votre avantage. Donc c'est pour ça qu'il faut énormément de persévérance, énormément de travail, énormément de croyance, un très bon mindset et puis voilà. Par contre tout est possible, surtout de nos jours sur internet, sur les réseaux sociaux en général. Voilà. Donc pour en revenir au dropshipping, si vous êtes intéressé, Léo et moi on a créé une formation totalement gratuite de 7 jours. Donc en 4 vidéos, de la recherche produit jusqu'au lancement des publicités Facebook pour littéralement avoir ses premières ventes en dropshipping. Donc ça se passe sur le premier lien en bas de la description. Donc n'hésitez pas à y aller, à aller checker, voir si ça peut vous intéresser. Donc c'est à peu près tout, t'as rien à rajouter? Non. C'est bon, bah alors jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et surtout croyez en vos rêves. Ciao. Salut.